La mort réversible n'est pas une malédiction. Subaru souffre, mais il devient aussi meilleur. ReZero soigne les âmes à travers la douleur extrême de son protagoniste. Aujourd'hui, une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes. Or, de nombreux fans affirment que cet animé les a aidés pour surmonter des épreuves difficiles, voire parfois même la dépression. Reste jusqu'au bout, tu vas apprendre comment soigner ton âme grâce à ReZero. Attention, cette vidéo contient des spoils de la saison 1 à 3 de l'animé et a été réalisée à partir de celui-ci. Bon, déjà, je suis un animonly, j'adore ReZero, donc je vous promets que je me pencherai sur la nouvelle dès que j'en aurai le temps. Maintenant, même si de nombreux secrets m'échappent encore, les premières saisons de l'animé restent des masterclass avec des morales profondes. À la base, ReZero, c'est l'histoire d'un adolescent invoqué dans un nouveau monde. On ne sait pas encore pourquoi, ni comment, mais on peut supposer sans difficulté que ça a lien avec Satella, la sorcière de l'envie. On ne la voit presque jamais, pourtant elle est omniprésente dans l'histoire. Parce que Subaru lui doit sa principale capacité. Return by Death, ou la mort réversible en français, est le concept au centre de cette œuvre. C'est simple. À chaque fois qu'il meurt, il remonte dans le temps tout en gardant sa mémoire intacte. Il obtient ainsi une chance pour recommencer et atteindre une issue favorable. Mais cet atout n'est pas qu'un avantage. Subaru est condamné à une infâme solitude. Non seulement il subit des souffrances atroces, mourant et observant ses proches mourir à répétition, mais en plus il est sanctionné s'il cherche à parler de son pouvoir aux autres. Cette sanction peut prendre deux formes. Soit il est pris de douleur au cœur, soit la personne en face meurt. Ces souffrances, il est donc contraint de les affronter seul. Enfin, seul? Pas tout à fait. Certes, Subaru s'oblige parfois à adopter un sourire de façade. C'est le cas dès la première fois où son séjour au manoir se répète. Il n'hésite pas à crier Victory avec Emilia. Pourtant, au fond, il est dévasté. Il est paumé et n'a aucune idée de comment s'en sortir. C'est alors que dès l'épisode 4 de la saison 1, on se rend compte que cette solitude elle est pas absolue. Soyons honnêtes, Subaru n'a pas la force d'affronter les épreuves sans aide. L'œuvre ne raconte en aucun cas l'histoire d'un garçon solitaire. Emilia laisse Subaru se reposer sur ses genoux. Elle prend soin de lui. Et ce n'est pas qu'un instant que notre protagoniste passe avec la fille qu'il aime. Ce moment possède une vraie symbolique. Parce qu'il a trouvé quelqu'un capable de le soutenir même alors qu'elle ne peut pas comprendre ni même être au courant de ce que Subaru subit. S'il ne trouve pas de la compréhension, il trouve du réconfort. Dans le monde réel, aucun être humain ne peut parfaitement en comprendre un autre. Parce que la seule manière de savoir ce que fait quelque chose, c'est de le vivre soi-même. Et même dans ces circonstances, la compréhension totale reste difficile. Nos perceptions sont différentes. Ce qui est affreux pour certains est facile pour d'autres. Et Taipei, l'auteur de ReZero, met dès le départ en avant la légitimité de cette souffrance interne. Subaru est dévasté par des événements qui n'ont jamais existé dans la ligne temporelle où il se trouve. Selon beaucoup, l'optimum de cette souffrance se trouve dès l'épisode 15 de la saison 1. Dans celui-ci, tous les gens auxquels Subaru tenait ont été tués et il finit décapité lui aussi, impuissant. Et j'avoue que cette scène m'a marqué. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'étais pas en train de regarder n'importe quel animé. Entre la baleine blanche, le culte de la sorcière, Betelgeuse, cette fameuse bête de la faim, on imagine mal comment Subaru est censé gérer tous ces problèmes simultanément. Mais en soi, les menaces ne sont pas suffisantes pour créer la souffrance. En réalité, l'auteur a réalisé un travail minutieux, fabriquant les circonstances adéquates. Le problème avec Subaru, c'est pas qu'il est confronté à de gigantesques dangers. Le problème, c'est qu'il est confronté à de gigantesques dangers alors qu'il n'est qu'un ado comme les autres. Même si une grosse partie de son développement est réalisée après, on sait déjà identifier à Subaru. Il n'est pas exceptionnel, mais il est lui-même. Et on sait à quel point les épreuves qu'il traverse sont horribles. Ce serait déjà le cas s'il ne les vivait qu'une fois. Même si grâce à la mort réversible, il sait que les catastrophes ne sont pas toujours définitives, les carnages auxquels il assiste ont de quoi traumatiser n'importe qui. Et bien sûr, il pourrait peut-être se reconstruire s'il n'y assistait qu'une fois. Malheureusement, c'est la répétition qui rend son destin monstrueux. C'est comme le schéma métro boulot dodo en fait. Laissez-moi vous expliquer. Le faire un jour est ok. Tout le monde l'a déjà vécu sur une grosse journée. Ce qui fait peur à certaines personnes dans cette façon de vivre sa vie, c'est la boucle. C'est que ces trois phases se répètent encore et encore et encore. Quand ça dure toute une vie, alors là, oui, ça devient de la pure souffrance. Et Subaru, lui, vit plutôt un schéma de guerre, torture, mort. Être confronté à son impuissance, perdre encore et encore, connaître toutes les douleurs imaginables en une seule vie pousserait n'importe qui à l'abandon. Il est si faible en comparaison de ses adversaires que petit à petit, il commence à considérer qu'il ne peut tout simplement pas gagner. Et ça, jusqu'à ce qu'il se résigne complètement. Dans l'épisode 18 de la saison 1, Subaru abandonne. Il propose à Rem de s'enfuir loin, laissant l'ensemble des autres personnes qu'il apprécie dans ce monde être exterminées. Mais sa proposition ne prend pas tout à fait la tournure qu'il avait envisagée. Si ReZero soigne les âmes, il est évident que le personnage de Rem y contribue fortement. Elle refuse de s'enfuir. Pourtant, la soubrette, qui avait tué Subaru dans une de ses premières boucles, lui avoue désormais être amoureuse de lui. Subaru ne comprend rien au sentiment de Rem. Depuis qu'il est arrivé dans ce monde, et même avant en fait, il s'est toujours perçu comme un loser. Et ce n'est pas un simple manque d'estime de soi. Il le dit clairement, il se déteste. Ces mots sont forts, mais ils sont dits dans un tel instant de rage et de désespoir qu'on en ressent toute l'authenticité. La souffrance interne de Subaru n'a pas commencé à cause de la mort réversible. Même dans son ancien monde, on apprend qu'il ne faisait rien. On ne sait pas encore pourquoi, mais ce qui est évident, c'est que Subaru est dévoré par les remords. Pourtant, dans ce monde, il n'est pas perçu de la même manière. Aux yeux de Rosval, Emilia, Rem, déjà à ce moment-là, Subaru, c'est le garçon qui réussit tout du premier coup. Il a empêché Elsa de faire la moindre victime dès son arrivée, puis a déjoué une malédiction ainsi qu'une attaque de bêtes démoniaques dans un village quelques jours plus tard. Et même nous
qui savons que cette perception est erronée, on ne juge pas Subaru aussi difficilement qu'il se juge lui-même. C'est normal que Subaru ne puisse pas tout gérer en même temps, même avec son pouvoir. Or, le fait de ne pas réussir ne fait pas de lui un être misérable. Au contraire, perso, je le trouve admirable dans la manière dont il agit la majorité du temps. Déjà, on l'a mentionné, il vit des épreuves atroces. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous auriez agi si vous aviez ce pouvoir? En tout cas, j'espère pas comme ce gars dans mes commentaires. Moi, si j'ai les pouvoirs sur la vie, je deviens un dictateur, je tue toutes les princesses de tous les royaumes, puis je fais un pacte avec Echidna pour avoir plus de pouvoir et contrôler dans l'ombre les royaumes sans annoncer la mort des princesses. Les premières personnes qui fait des rumeurs, j'écrase son cœur avec les mains invisibles. Mais par contre, si tout le monde est contre moi, la vie de ma mère, je vais lâcher les lapins mangeurs d'hommes dans la capitale, engager des assassins pour faire une tuerie, voilà maintenant vous allez faire quoi? D'ailleurs, si vous voulez me le dire, n'hésitez pas à me faire un commentaire, qu'il soit aussi troll que le précédent, enfin j'espère qu'il troll, ou même sérieux, dans tous les cas je vous répondrai. En tout cas, je sais qu'internet est divisé. Certaines personnes considèrent que Subaru est juste un ouin-ouin qui pleure en permanence sur son sort. Alors ouais, c'est sûr, il est loin d'être parfait, mais perso je le considère vraiment pas comme un pleurnichard. Beaucoup auraient abandonné dans les mêmes circonstances. Subaru, c'est un modèle de résilience. À chaque fois qu'il tombe, il se relève. Et surtout, il arrive à passer d'une vie à la suivante avec une vitesse impressionnante. Je sais pas pour vous, mais moi, si je vivais la même chose, il me faudrait du temps pour reprendre mes esprits, c'est une certitude. Rendez-vous compte! Parfois, il est traumatisé. Parfois, il est brisé. Parfois, il est dévoré par la colère. Pourtant, inévitablement, il finit par se remettre sur ses deux jambes et continue à avancer. Il cherche toujours des solutions. Et la raison pour laquelle il tient bon est une leçon pour nous tous. Quand Rem recommande à Subaru de persévérer, lui faisant remarquer que abandonner c'est la solution de facilité, Subaru n'est pas du tout d'accord. Il le hurle. Il n'y a rien de facile à abandonner. Laisser tous ses proches mourir définitivement est une sanction bien pire qu'une nouvelle boucle de souffrance. Comme le dit une phrase célèbre, si vous ne vous sacrifiez pas pour ce que vous voulez devient le sacrifice. Dans la réalité, trop de personnes oublient leur ambition à long terme au profit du confort à court terme. Et Subaru l'a compris. Il représente ainsi nos efforts pour changer. Il incarne cette personne lambda qui, sous l'impulsion d'une personne qui croit en lui, cherche à devenir meilleur. À ce moment-là, non seulement Rem parvient à le remotiver, mais elle parvient aussi à le convaincre de devenir le plus cool des héros. Et pour ça, Subaru n'a besoin de qu'une chose, on l'a compris, se relever jusqu'à gagner. Son seul adversaire, la seule personne qui peut le conduire à sa perte, c'est son propre esprit. Comme le disait Churchill, le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et son enthousiasme, Subaru ne le perd pas. Il continue à sourire malgré les épreuves. Il apporte de la bonne humeur autour de lui. Grâce à son pouvoir, il comprend parfois mieux les personnes qui gravitent autour de lui qu'elles ne se comprennent elles-mêmes. Il sait que chaque choix de sa part entraîne des conséquences chez les autres. Subaru est loin d'être aussi égocentrique qu'il le prétend. Il pardonne même à des personnes qui l'ont tué à cause de mauvaises circonstances. C'est le cas de Rem, c'est le cas de Puck. Tout ça parce qu'il parvient à se mettre à leur place. Grâce à sa capacité à pardonner, il parvient à tisser de vrais liens. Évidemment, il n'est pas parfait, alors il lui arrive de foirer, de se comporter comme un idiot. Mais même quand ses erreurs ne sont pas effacées par la mort réversible, il veut arranger les choses. On le sait, une des raisons qui fait que Subaru ne peut pas se supporter, c'est son désir constant d'être estimé. Il vit pour le regard des autres. Pourtant, il évolue aussi durant l'histoire à ce niveau-là. Si au début il agissait pour montrer au monde qu'il faisait de son mieux, à présent il a commencé à agir pour gagner. Il va continuer à réaliser des boucles, invisibles aux yeux des autres, qui ne constateront que les résultats sans observer tous ses efforts. Rentrons davantage dans la psychologie de Subaru. Pour ça, on se rend à l'épisode 4 de la saison 2, nommé Parents et enfants. Dans celui-ci, il est confronté à une épreuve où il se projette mentalement dans son univers d'origine. Et dès lors, on comprend mieux pourquoi Subaru n'a jamais voulu rentrer dans son monde, ou même exprimer du manque par rapport à celui-ci. Il n'a pas eu une vie triste en réalité. Par contre, il subissait des crises d'angoisse et surtout une profonde perte de sens. Dans son ancienne vie, il était déjà fan d'isekai, mais au-delà de ça, cette invocation a été une délivrance pour lui. Il culpabilisait sans cesse vis-à-vis des attentes des autres. Ses parents travaillaient, lui assurant un confort de vie, mais il était devenu incapable de se rendre au lycée. La saison 2 nous permet de mieux comprendre Subaru et donc de renforcer notre affection pour lui. Et si vous pensiez qu'il était déjà passé par toutes les épreuves, vous vous trompiez. On est encore loin de l'optimum de la souffrance. Pei nous le rappelle dès qu'il peut. Vous voyez ce petit lapin tout mignon? Subaru se fait déchiqueter par ses potes et lui, subissant la mort la plus douloureuse depuis le début de l'œuvre. Et si vous pensez que l'auteur a choisi par hasard que le grand lapidre ressemble à ça, vous vous trompez encore à mon avis. ReZero, c'est une alternance constante entre la lumière et l'obscurité. C'est par effet de contraste qu'on apprécie beaucoup les moments de joie, mais qu'on redoute encore plus les moments de peine. On le constate rien qu'avec la luminosité accentuée ou au contraire réduite de certaines scènes, mais ça ne se limite pas à ça. ReZero, c'est des personnages ultra kawaii qui peuvent te tuer, des bestioles ultra kawaii qui peuvent te tuer, des gamins de 13 ans qui peuvent te tuer. L'auteur nous attendrit pour davantage nous choquer. La beauté de ce monde est toujours un contraste pour mettre en évidence sa cruauté. Pourtant, la souffrance que Subaru traverse, malgré les doutes, les pleurs et les cris l'amènent à devenir une personne différente. Pour surmonter les épreuves, il doit se remettre en question et évoluer. Et il s'améliore constamment. Non pas en termes de force brute, il devient peut-être un tout petit peu meilleur, mais ça reste un gros nul. Non, il améliore son caractère. Toujours dans la saison 2, Subaru rit quand Otto lui avoue qu'il le considère comme un ami. Évidemment, du
point de vue du marchand, sa réaction est blessante. Mais ce n'est pas contre lui. Subaru ne se sentait pas digne d'amitié. Au départ, il acceptait de mourir encore et encore parce qu'il estimait que sa valeur se trouvait là. Sa capacité à crever pour sauver les autres, voilà comment Subaru se démarquait. Toutefois, il espère pouvoir devenir utile sans. À cause de l'épreuve du sanctuaire, il ne sait pas s'il ne laisse pas un monde derrière lui après sa mort. Par conséquent, il redonne de l'importance à sa vie, à sa santé mentale et à lui-même, tout en se battant malgré tout pour atteindre ses buts. La saison 3 marque alors l'aboutissement de ses efforts. Subaru meurt plusieurs fois au début. 4 évêques ont attaqué la ville où il se trouvait, c'était la galère. Pourtant, par la suite, il est parvenu à se rendre utile sans la mort réversible. Grâce à la confiance qu'il a gagnée chez les autres, il a coordonné une stratégie d'attaque et il a réalisé un discours qui a retenti dans tout Pristella. Jamais le Subaru du premier épisode n'en aurait été capable. Il est devenu une meilleure personne, grâce à toutes les relations qu'il a tissées, grâce à la sagesse qu'il a accumulée et surtout grâce à son refus d'abandonner. Et pourtant, il n'est pas devenu cheaté comme un personnage d'isekai random. Il demande juste aux gens qui ont peur de se prendre la main. Parce qu'il est convaincu qu'ensemble, ils sont capables de surmonter cette épreuve. Ce discours, comme la majorité des discours de ReZero, ne s'adresse pas qu'aux spectateurs à l'intérieur de l'œuvre. Quand Rem encourage Subaru, c'est nous qu'elle pousse à ne pas jeter l'éponge. Quand Subaru affirme que Emilia est bourrée de défauts mais que malgré tout il l'aime, c'est notre propre imperfection qu'il nous pousse à accepter. Lors de ce discours à Pristella, c'est à nous que notre personnage principal demande de faire preuve de courage. Et tous les fans ne sont pas satisfaits de la façon dont la saison 3 s'est déroulée. Le concept de ReZero, à la base, c'est que Subaru meurt en boucle. Or, là, il triomphe sans spam la mort réversible. Même moi, je me suis pris à me demander, mais pourquoi il ne se suicide pas? Je veux dire, quand il affronte l'évêque de la luxure et qu'il est à 2 doigts de se faire transformer en bête hideuse qui l'empêcherait d'utiliser la mort réversible pendant longtemps. Revenir mieux préparé, c'est pas du luxe. S'il ne le fait pas, c'est que désormais, chacune de ses vies a de la valeur. Déjà maintenant, j'espère que vous commencez à comprendre pourquoi ReZero a fait autant de bien à ses spectateurs. Personne n'est parfait, donc tout le monde peut s'identifier à Subaru. Et je n'ai même pas encore parlé du plus important. Pour aborder ce sujet, j'ai besoin de vous parler d'un autre personnage. Son nom est Reinhardt. Si vous avez regardé ReZero, il vous a forcément au moins un peu marqué. Il est broken. Ce n'est pas lui qui esquive les attaques, mais les attaques qui l'esquivent. Et si ce n'était que ça. Ses blessures disparaissent même quand on le tue, il parle par télépathie, il a des slogans à son nom alors qu'il est vivant, et il a un nombre incalculable de bénédictions divines qui font de lui le personnage le plus fort de l'œuvre. Durant la saison, il affronte Regulus Corneas, l'évêque de l'Avarice. Invaincu depuis 400 ans, selon notre point de vue, Regulus est un des personnages les plus forts de ReZero. Mais c'est sans compter Reinhardt. Le maître épéiste possède une épée qui ne peut être dégainée que face aux adversaires qui en sont dignes. Visiblement, ce n'est pas le cas de l'évêque de l'Avarice. Après, c'est pas un combat facile, hein. Regulus l'envoie dans l'espace, mais Reinhardt revient au calme après avoir pris appui sur la lune. Je vous rappelle qu'en comparaison, Subaru n'aurait pas survécu à une chute du premier étage. Alors, c'est pratique d'avoir un allié comme lui, mais ça n'empêche que Subaru est jaloux. À son arrivée dans ce monde, il s'attendait à posséder des super pouvoirs géniaux, mais ça n'a pas été le cas. Reinhardt est exactement tout ce que notre protagoniste aurait voulu être lui-même. Il est fort, reconnu et capable de sauver les autres sans avoir enduré les mêmes souffrances que Subaru. C'est ce qui explique le péché capital par lequel Subaru est guidé dans l'anime. Alors, ouais, petite explication. Dans ReZero, il existe différentes routes alternatives créées par l'auteur. Dans chacune, Subaru est dirigé par un péché capital différent. 6 d'entre elles sont des if, mais il est également guidé par un péché capital dans la route qu'on voit dans l'anime. Celle-ci, c'est la route de l'envie, parce que Subaru jalouse et désire en permanence être quelqu'un qu'il n'est pas. Pourtant, l'histoire lui apprend qu'il n'a pas besoin d'être le plus fort pour devenir un héros. Le combat contre Regulus est gagné certes avec l'aide de Reinhardt, mais c'est bien Subaru qui, sans aucune utilisation de la mort réversible, parvient à comprendre comment fonctionne l'autorité de son adversaire. Et même quand il meurt, il fait preuve de force morale. Il triomphe parce qu'il est fort, non pas parce qu'il peut détruire ses ennemis d'un coup d'épée, mais parce qu'il sait encaisser la souffrance et se relever jusqu'à gagner. Notre monde fonctionne de la même façon. Certes, si vous mourrez, votre sort sera définitif jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, chaque jour est une nouvelle chance de faire les choses différemment. À la base, si j'ai commencé ReZero, c'est parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu des edits qui m'ont frappé par leur émotion et leur intensité. Dans les paroles et dans la voix, GG au doublage d'ailleurs, on ressent une profonde souffrance. Pourtant, ce n'est pas une souffrance qui empêche d'avancer. Souvent, je vois des comparaisons qui disent que les edits les plus tristes de Konosuba sont quand même plus joyeux que les edits les plus joyeux de ReZero. Bon, c'est sans doute pas très loin de la vérité. Mais je suis désolé, certains edits sont aussi ultra motivants. Des fois parce qu'on se sent moins seul dans notre propre souffrance, et d'autres tout simplement parce que voir quelqu'un tomber puis se relever autant de fois ne laisse personne de marbre. D'ailleurs, les ifs sont souvent mis en avant dans ces fameuses edits. Il faut savoir que Subaru devient un méchant dans beaucoup de routes alternatives. Les épreuves le brisent ou il exploite son pouvoir sans travailler sur lui-même et devient par conséquent un monstre. Je ne m'attarderai que sur un seul de ces ifs. Si chacun donne une leçon, celle que je trouve la plus intéressante, ou en tout cas qui est le plus résonné en moi, c'est celle de l'avarice. À l'intérieur de celle-ci, Subaru accepte le pacte que lui a proposé Echidna durant la saison 2, et elle respecte sa part du marché. Subaru et elle cherchent la fin parfaite. Sauf que pour mener cette quête de perfection à bien, il abuse de la mort réversible. Et ça va loin. Il perd complètement le sens de la valeur de la vie. Quand Petra lui demande le temps qu'il fera cet après-midi, il attend de connaître la météo puis se suicide pour pouvoir donner à Petra des informations précises. Il n'a plus rien d'humain. Il a décidé d'être le seul à souffrir. Pourtant, en agissant ainsi, en voulant
voulant tout avoir sans réaliser la moindre concession, il mène une vie infâme. Il a perdu le compte, mais il est mort plus de 100 millions de fois. Pour moi, cette route est lourde de signification. J'ai longtemps été un perfectionniste maladif. Et là, je vous parle pas du faux défaut qu'on donne en entretien d'embauche. Je vous parle du fait que j'étais si incapable d'accepter réaliser la moindre petite erreur que je me dissociais de moi-même. Alors, ce que je vous dis doit vous paraître très bizarre, mais je vais tenter de vous l'expliquer au mieux. Je ne supportais pas d'être la personne qui avait agi d'une manière non optimale. Par conséquent, pour éviter la culpabilité, je me convainquais moi-même d'être une personne différente. Bien sûr, j'avais conscience que physiquement ce n'était pas le cas, mais j'étais persuadé qu'avec un redémarrage, ça pourrait être moralement le cas. Mais cette approche m'a fait beaucoup souffrir. Honnêtement, je possède une maladie chronique extrêmement douloureuse et c'est rien du tout en comparaison de la souffrance que m'a provoqué ces boucles incessantes. À mon échelle, sincèrement, c'était un véritable enfer. Peut-être que c'est quelque chose dont je parlerai plus en détail un jour. Pour l'instant, je suis pas encore tout à fait guéri. Malgré tout le travail que j'ai réalisé sur moi-même, je suis encore faillible. Mais comme Subaru, je continue de me battre. Et ReZero m'a aidé. C'est pas une blague, je me rappelle vraiment d'un soir où le désespoir m'avait envahi et j'ai réécouté le discours de Rem envers Subaru pour que ça me donne la force d'avancer. Parce que c'est ça qui soigne véritablement les âmes dans ReZero. Aujourd'hui, la santé mentale est de plus en plus mise en avant. Mais pour beaucoup de personnes, moi le premier, avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est dur à assumer. Parce que personne ne comprend exactement ce que vous traversez à part vous. C'est beaucoup plus facile de mentir en disant qu'on ne se sent pas bien d'une autre façon. On a mal à la tête, au ventre, au petit orteil. ReZero nous rappelle pourtant à quel point cette souffrance interne est la plus puissante de toutes. Ainsi, ReZero soigne les âmes parce que cet animé nous apprend à nous aimer nous-mêmes. C'est une thématique centrale. L'amour, 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 comme dirait Betelgeuse. Dans la saison 2, Subaru pense au départ que Satella lui a donné ce pouvoir pour qu'il l'aime. En réalité, la sorcière de l'envie lui révèle qu'elle lui a donné ce pouvoir pour qu'il s'aime lui-même. Elle veut qu'il apprenne à s'aimer. ReZero, c'est une thérapie, c'est apprendre à se pardonner soi-même pour ses erreurs. Et je peux vous dire encore plus. En ce monde, ça ne se voit pas toujours, mais absolument tout le monde fait de son mieux. Personne ne se sabote volontairement. Et je sais mieux que quiconque à quel point c'est parfois difficile d'envisager les choses sous ce prisme. On ressent presque encore tous de la frustration vis-à-vis des choses qui se sont déroulées dans le passé. À cause de ça, on galère à avancer dans le présent. Mais les choses sont parfois plus simples qu'elles en ont l'air. Il faut être exigeant avec son soi du présent, mais compréhensif vis-à-vis de celui du passé. De toute façon, vous ne pouvez plus rien y changer. Donc, autant être heureux, autant vivre en paix. Rappelez-vous que dans votre existence, personne ne vous veut autant de bien que vous-même. Rien que pour cette raison, vous méritez de vous aimer. Et évidemment, cet amour n'est pas une raison pour vous contenter d'une situation qui vous déplaît. Dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, vous pouvez avancer pour vous construire un meilleur futur, quitte à, comme l'a dit Rem, repartir de zéro. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous. Ciao.